Tu es digne de recevoir l'adoration. Oh Papa, Père puissant, oui Seigneur, nous avons tourné nos regards vers toi. C'est pourquoi je veux te magnifier, je veux te proclamer, je veux te dire merci pour ces privilèges et cette grâce que tu nous donnes de pouvoir nous retrouver dans ta maison pour te dire merci et pour te célébrer. Que la gloire revienne à toi seul. Merci Papa pour tout ce que tu as fait. Merci parce que oui Seigneur, tu as été notre défenseur toute cette semaine. Tu as protégé nos vies. Tu nous as gardés. Oh Alléluia. Tu as veillé sur tes serviteurs. Tu as veillé sur tes servants. Je te rends grâce au nom de Jésus. Oh Papa, même nos frères qui sont en vacances, ceux qui sont là, ceux qui ne sont pas présents, Papa, ta bonne main a été sur eux. Et nous voulons te dire merci, oui Seigneur. Que ton nom soit béni de ce que tu fais de nos combats, tes combats. Que la gloire te revienne et que ton nom soit béni au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Donc, nous voudrons dire merci au Seigneur pour ses bienfaits. Merci pour la vie de son serviteur qui ne cesse de nous guider, de nous conduire et de nous enseigner jour après jour. Amen. Bénissons également le nom du Seigneur. L'évangile n'est pas au milieu de nous. Oui, il a effectué un déplacement, c'est le moment de vacances. Mais pour les hommes de Dieu, il n'y a pas de vacances. Voilà, là où il se trouve, voilà, il va faire l'œuvre de Dieu là-bas. Alléluia. Et j'ai aimé toujours la parole de Dieu. Je disais dans le livre des Actes des Apôtres, et je vois la promesse de Dieu. Jésus a promis l'Esprit. Quand il a promis l'Esprit, ils ont reçu l'Esprit et ils sont restés. Est-ce que c'est ça que Dieu a dit? Dieu va envoyer la persécution. Alors chacun va partir de son côté. Et là, la parole de Dieu va se répandre. Alléluia. Non, j'ai dit non, Dieu est merveilleux. Si tu te dit de faire quelque chose, tu ne fais pas là. Il sait comment il va faire. Il va faire pour que tu puisses le faire. Alléluia. Donc que le nom du Seigneur soit béni, béni, béni et béni. Amen. Et nous rendons grâce également à Dieu pour la vie du docteur. Que le Seigneur bénisse sa famille, le bénisse au nom de Jésus. Je bénis également le Seigneur pour vos vies. Amen. Pour tout ce que vous faites pour l'œuvre de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et il vous fasse du bien. Ceux qui sont là, ceux qui ne sont pas là, que le Seigneur vous fasse du bien là où vous êtes. Écoutez le message et comme la sœur Valérie vient de le dire là, on n'est pas en vacances. Même en vacances, il faut prier. Il faut fléchir les genoux, prier. C'est ce moment même qu'on doit prendre pour prier plus. Alléluia. Amen. Que le nom de notre Seigneur soit béni. Amen. Amen. Donc, ce soir, j'ai choisi un thème dont nous allons parler. Alors, nous allons parler de l'offrande. Vous voyez, veuillez vous asseoir, mes frères. Dieu ne regarde pas à l'offrande, mais au cœur. Le cas Caïn et Abel. Pour ça, on peut dire, Dieu ne regarde pas à l'offrande en elle-même, mais au cœur de celui qui offre ou qui apporte l'offrande. Alléluia. Donc, quand on parle de l'offrande, il ne faut pas voir tout de suite l'argent qu'on apporte dans la maison de Dieu. Même vous êtes là ce soir-là, c'est un sacrifice que vous avez fait. Vous avez offert vos corps à Christ. Le fait d'être présent ce soir, c'est une offrande que tu as donnée à Dieu. Donc, nous allons voir quelques versets qui vont nous expliquer tout cela et nous allons entrer dans le vif du sujet. En référence biblique, nous voyons dans le livre de Genèse au chapitre 4, verset 3 à 5, il est dit au verset 3, au bout de quelque temps, quand il fut à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, verset 4, et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Verset 5. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Deuxième verset, dans le livre de Hébreux au chapitre 11, verset 4. Il a dit, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Et c'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore quoique mort. Amen.
Amen. Donc nous voyons ici la foi rend le sacrifice acceptable. Notre troisième verset. Dans 1 Samuel au chapitre 16, verset 16, il est dit, l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Alléluia. Amen. Donc ces versets nous montrent et nous révèlent quelque chose. L'offrande que nous faisons chaque jour en venant dans la parole, en venant dans la maison de Dieu, chaque fois nous quittons nos demeures pour venir dans la maison de Dieu, ce sont des sacrifices ou ce sont des offrandes que nous livrons à Dieu. Alléluia. Mais ces offrandes que nous livrons à Dieu, il y a une attitude qu'il faut avoir pour pouvoir faire ces offrandes. Et c'est pourquoi nous allons voir en introduction. En introduction, chercher du jardin d'Éden. Après la désobéissance, Adam et Ève durent affronter un monde marqué par la malédiction. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu tireras ta nourriture. Genèse 3, verset 17. Pourtant, Dieu ne les abandonna pas. Il leur permis d'avoir des enfants, accomplissant malgré tout sa bénédiction originelle. Soyez féconds et multipliez. Dans Genèse au chapitre 1, verset 28. Mais les descendants n'échappa pas à la poison du péché. Caïn, marqué par la nature dessus, commut le premier maître en tuant son frère Abel. Caïn parla à son frère Abel, mais comme il était dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Genèse 4, verset 8. En Caïn, nous voyons la racine de la violence humaine. En Abel, la première victime innocente et le premier martyr. Cette histoire illustre tragiquement la vérité biblique. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Il est méchant. Jérémie, chapitre 17, verset 9. Pourquoi ce drame? Parce qu'un sacrifice a été accepté et l'autre rejeté. Ce n'était pas une simple différence d'offrande, mais une question de cœur. Dieu n'a pas rejeté Caïn pour ce qu'il a offert, mais pour la manière dont il a fait et l'état spirituel dans lequel il a fait. Dieu ne regarde pas à l'offrande, mais au cœur. Et cette vérité doit encore secouer notre culte, nos attitudes religieuses et notre adoration. Ce message est un appel à l'examen. Qu'y a-t-il sur ton autel et surtout, quel est l'état de notre cœur? Ce soir, nous allons explorer un drame spirituel aux racines profondes. Comment Caïn a-t-il pu devenir le premier meurtrier? Pourquoi son offrande a-t-elle été rejetée tandis que celle d'Abel fut agréée? Nous répondrons à ces trois questions qui relèvent bien plus que l'histoire de deux frères. Elles nous interpellent sur notre propre manière d'approcher Dieu. Alléluia. Amen. Et nous arrivons au grand 1. Caïn est le premier meurtrier de l'histoire humaine. Caïn fut le premier né d'Adam et d'Ève. Bien que ses parents aient été créés parfaits par Dieu, les désobéissances entraînant la chute et les enfants naquirent dans un monde marqué par le péché. Ainsi, Caïn et Abel héritèrent de la nature pécheresse de leurs parents, souillés dès la naissance par le péché originel. Dans Romains au chapitre 5, versets 12 à 14. Ils avaient certainement entendu de la bouche de leur père Adam le récit tragique de la chute humaine.
comment le serpent a pu séduire les mères et comment la désobéissance avait brisé la communion avec Dieu. Mais ils avaient aussi entendu une promesse pleine d'espérance, celle d'un enfant d'un enfant à venir et qui écraserait la tête du serpent, annonçant ainsi le plan rédempteur de Dieu. Dans Genèse chapitre 3, verset 15. Adam avait sans doute aussi enseigné l'importance du sacrifice. Il avait vu Dieu lui-même sacrifier des animaux innocents pour couvrir les hontes, pour couvrir les nudités. Dans Genèse au chapitre 3, verset 21, c'est là la première image de la nécessité du sang pour le pardon. Une vérité que Caïn et Abel apprirent en baptisant leurs propres autels. Avec le temps, les deux frères grandissent et fondèrent chacun leur foyer et offrirent à Dieu ce qu'ils pensaient être juste. Caïn présenta les fruits de la terre, les produits de son dur labeur. Abel lui apporta un agneau sans défaut, le meilleur de son troupeau, en versant son sang en sacrifice. Dieu regardait avec faveur l'offrande d'Abel, mais il rejeta celle de Caïn. Dans Lévitique au chapitre 9, verset 24, dans Juge chapitre 6, verset 21, et dans 1 Roi 18, verset 38, où Dieu manifesta son approbation par le feu. Pourquoi? Non pas parce que les fruits de la terre étaient mauvais en choix, mais parce que Caïn n'avait pas respecté le principe révélé. Sans effusion de sang, pas de pardon. Hébreux 9, verset 22. L'offrande d'Abel était un acte de foi. Celle de Caïn, un acte religieux et sans soumission. Dévoré par la jalousie, frustré par son offrande rejetée, Caïn s'est mis à haïr son frère. Plutôt que de se remettre en question, il dirigea sa colère vers l'innocent et dans un champ loin des regards, il commit l'irréparable, il tua son frère. La mort d'Abel fut la première de l'histoire humaine, le premier sang versé, non par un accident, mais par la haine. Abel devint la première victime innocente et Caïn le premier meurtrier. Dieu vint à sa rencontre et dit: où est ton frère Abel? Non pas parce que Dieu ignorait la réponse, mais c'était pour éveiller la conscience de Caïn. Mais ce dernier endurci répondit avec insolence: suis-je le gardien de mon frère? Alors Dieu le maudit. Il devint le premier homme errant, rejeté, marqué par son crime et pourtant épargné de la mort immédiate. Il devrait vivre avec la culpabilité loin de la face de Dieu. Mais au fond, qu'y avait-il dans l'offrande de Caïn que Dieu ne pouvait accepter? Alléluia. Donc nous voyons ici, sur ce premier point, nous voyons Adam qui a enseigné ses enfants. Parce que lui et sa femme, ils ont échoué. Pour que les enfants n'échouent pas, il est dit ce qu'il faut faire. Donc il est dit, il y a un enfant qui va venir. La promesse a été donnée, un enfant va écraser. Quand les malédictions ont été attribuées à Adam, à Ève et au serpent, il a dit qu'il y aurait inimitié entre la postérité de la femme et la postérité du serpent. Et la postérité de la femme va écraser la tête du serpent. Alléluia. Et cette postérité, c'est qui? C'est Jésus qui allait venir. Donc Adam déjà révélait et il parlait à ses enfants. Nous, on a fauté, nous, on a raté, on était couverts de honte. Maintenant, vous, ce que vous allez faire, c'est reconnaître que la postérité va venir. Et cette postérité, c'est Jésus. C'est pourquoi, quand vous allez faire une offrande, il faut qu'il y ait du sang.
L'enseignement a été donné. Et le deuxième point, c'était quoi? Le deuxième point, c'est qu'il faut que le sang soit versé. Non seulement Jésus va venir, et il faut que son sang soit versé. Donc, les deux fils avaient les deux enseignements. Et nous allons voir, comprendre le rejet de l'offrande de Caïn. Pourquoi, malgré ce que les parents ont dit, l'offrande de Caïn a été rejetée? Pourquoi Dieu a-t-il accepté le sacrifice d'Abel, mais rejeté celui de Caïn? C'est une question cruciale, car elle révèle ce que Dieu attend véritablement de notre adoration, de notre offrande et de notre cœur. Ce n'est pas simplement une affaire de ce que l'on donne, mais surtout de comment et de pourquoi on le donne. L'histoire de Caïn n'est pas un simple incident ancien, c'est un avertissement spirituel en notre temps. Alors, le premier point, ce qui fait que l'offrande de Caïn n'a pas été acceptée, c'est quoi? C'est la désobéissance. Caïn avait un cœur désobéissant. Caïn apporta une offrande des fruits de la terre. Dans Genèse 4, verset 3. Caïn connaissait la volonté de Dieu. Il avait appris de ses parents que le sacrifice d'un agneau serait nécessaire. Un rappel du sacrifice que Dieu avait fait pour couvrir la honte d'Adam et d'Ève. Dans Genèse au chapitre 3, verset 21. Malgré qu'il connaissait cela, il a choisi sa propre voie. Plutôt que de suivre ses instructions divines, il présenta ce qu'il avait décidé. Selon sa propre logique, il voulut plaire à Dieu selon ses propres conditions. Et généralement, c'est ce qu'il y a dans la vie des chrétiens. Il veut que Dieu s'aligne sur ce qu'il veut faire. Donc, la désobéissance subtile est souvent enveloppée de bonnes intentions. Offrons-nous à Dieu ce que nous arrange ou ce qu'il demande. Donc, la véritable adoration commence par l'obéissance. Donc, le premier point, c'est la désobéissance. Lorsqu'on désobéit, qu'est-ce qui va venir dans notre vie? La désobéissance va faire que la couverture que Dieu avait mise sur nous là va partir. Et c'est ce que les premiers parents ont fait. Ils étaient dans la communion parfaite avec Dieu. Dans Genèse 1, Genèse 2, tout était parfait. À partir du verset 3, à partir du chapitre 3, tout a commencé à se mélanger. Pourquoi? Parce qu'ils ont désobéi. Dieu avait parlé. Cet arbre qui est au milieu du jardin, ne le mangez pas. Mais quand ils ont choisi d'obéir au serpent, ça veut dire qu'ils ont décidé eux-mêmes de prendre cette couverture. Parce que la gloire de Dieu était avec eux. Et cette gloire-là, comme cette gloire-là est partie, alors ils sont devenus nus. C'est pourquoi ils ont commencé à reconnaître qu'ils sont nus. Avant, ils étaient nus, mais ils ne le savaient pas. Donc c'est la même chose pour nous. Ce n'est pas que c'est des temps anciens. Quand nous désobéissons, la couverture de Dieu qui était sur nous là, ça part. Alors on est exposé à tout vent de doctrine. C'est pourquoi les flèches peuvent nous atteindre. Parce qu'on a désobéi, on a enlevé la couverture. Sinon Dieu nous couvre de sa gloire. Quand les flèches viennent, ça va tomber. Tous les autres attaques qui viennent là, ça va tomber. Parce que nous sommes dans la présence de Dieu. Amen. Alléluia. Donc le premier point qui fait que le sacrifice ou soit l'offrande de Caïn n'a pas été accepté, c'est la désobéissance. Deuxième point, il avait un cœur orgueilleux, mais il ne portait pas un regard favorable sur Caïn et son offrande. Genèse 4, verset 5. Caïn n'avait pas reconnu son besoin de rédemption. Il n'avait pas vu son état de pécheur. Il a offert le fruit de la terre. Mais ce sol était déjà maudit. Dans Genèse 3, verset 17. Ce qu'il présentait était corrompu, tout comme son cœur. Il se fia à ses propres œuvres, donc il comptait sur lui-même. Il pensait que le travail de ses mains suffirait et il se voyait plus important. Il ne voyait pas l'importance du sang. Préfigure la purification du péché dans Hébreux 9, 22. Donc, aujourd'hui, beaucoup de gens, comme Caïn, veulent plaire à Dieu par leurs propres efforts, leurs propres actions, leurs propres justices. Mais Dieu ne regarde pas
les œuvres humaines. Il regarde plutôt la foi. Romains 10, verset 3. Alléluia. Donc, premier obstacle qui fait que l'offrande de Caïn n'a pas été acceptée, la désobéissance. Après, il y a l'orgueil du cœur. Et nous arrivons au petit 3. Il était incrédule. Alors, si tu fais bien, tu ne relèveras pas ton visage. Genèse 4, verset 7. Caïn ne prit pas la promesse. Dieu avait promis un sauveur à venir, un agneau parfait. Genèse 3, verset 15. Chaque sacrifice d'un agneau était un acte de foi en cette promesse. Donc Caïn, il méprisa cette espérance. En refusant d'apporter un agneau, Caïn manifesta son incrédulité et il refusa le symbole du Messie à venir et rejeta la grâce. Amen. Donc le sacrifice d'Abel pointait vers Jésus-Christ, l'agneau de Dieu. Rejeter le sang, c'est rejeter le Christ. Crois-tu réellement à la puissance de son sang pour te sauver? Le problème de Caïn n'était pas son offrande en soi, mais son état de cœur. Il était désobéissant en refusant de suivre les instructions de Dieu. Il était orgueilleux en pensant pouvoir faire plaire à Dieu par ses propres moyens. Il était incrédule en méprisant la promesse d'un sauveur. Abel offrit par la foi et Dieu agréa son sacrifice. Caïn offrit sans foi et Dieu le rejeta. La leçon est claire. Dieu n'accepte pas tout ce qu'on lui offre. Il accepte ce qui est offert avec foi, humilité et obéissance. Quel genre d'offrande apporte-t-il à Dieu aujourd'hui? Est-ce une adoration sincère fondée sur la foi en Christ ou un culte basé sur tes propres mérites sans repentance, sans foi? Revenons à l'autel du véritable agneau. Il a offert le seul sacrifice que Dieu n'a jamais rejeté, le sang de Jésus-Christ versé pour notre salut. Mais alors, qu'est-ce qui a rendu le sacrifice d'Abel agréable à Dieu? Amen. Amen. Et nous arrivons au grand 3. L'autel d'Abel, là où est tombé le premier martyr. Abel offrit à Dieu un sacrifice qui exprimait une foi véritable. Son offrande plaisait à Dieu pour plusieurs raisons essentielles. 1. Obéissance totale et confiance absolue. Abel bâtit son autel selon les instructions reçues, cherchant avant tout à plaire à Dieu et non à imposer sa propre volonté. 2. Un sacrifice centré sur Dieu. Donc, l'offrande d'Abel était centrée sur Dieu. Son offrande n'était pas tournée vers lui-même ou ses propres mérites, mais uniquement sur Dieu. 3. L'humilité et reconnaissance de sa condition. Il admit qu'il était pécheur et manifesta sa foi de l'obéissance. 4. Foi en la promesse de rédemption. Comme Adam le lui avait enseigné, Abel offrit un agneau sur l'autel et crut que Dieu enverrait un rédempteur, Jésus qui répandrait son sang pour le salut de l'humanité. Dans Hébreux 11, verset 4. En réponse, Dieu manifesta son approbation en agréant le sacrifice d'Abel avec plaisir. Au-delà du sacrifice, le cœur de l'adorateur, avant de comparer ce qui lui fut offert sur les deux autels respectifs de Caïn et d'Abel, il est essentiel de considérer l'état de leur cœur. La vraie question était: leur cœur était-il disposé à accomplir la volonté de Dieu ou la leur? La réflexion que nous avons, nous aussi, nous devons nous examiner. Les actions que je pose, les actions que nous posons, sont-elles en accord avec la volonté de Dieu ou guidées par nos propres désirs? Deuxième question, nos actions
sont-elles accomplies par des bonnes œuvres humaines ou sanctifiées par la grâce et le sang de Jésus? Troisième question. Nos actions révèlent-elles de l'incrédulité ou témoignent-elles d'une foi vivante en notre Seigneur? Il est vital de prendre conscience de l'attitude de notre cœur et de l'état réel de notre foi. Encore aujourd'hui, le feu du Saint-Esprit agit dans notre vie en proportion de notre foi et à la disposition de notre cœur envers Dieu. Un appel à la vigilance spirituelle. Jésus lui-même nous avertit de ne pas nous contenter de professer la foi superficielle. Il dit, ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Matthieu 7, verset 21. Restons donc vigilants et humbles devant notre Père céleste, pour que nos cœurs, nos œuvres et notre adoration soient véritablement agréés par lui. Donc quand Jésus dit, ce ne sont pas ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur, qui vont entrer dans le royaume des cieux, c'est là qu'à nous laisser réfléchir. Quand je lis et que j'arrive à ces versets-là, souvent j'ai comme envie de pleurer. Regarde comment les gens sont là. Ils parlent de Dieu. Il dit, des gens vont s'approcher de moi pour dire, en ton nom nous avons fait ça. Nous avons guéri les malades. Nous avons chassé les démons. Et Jésus va leur dire, je ne vous connais pas. Ça serait très dommage qu'on puisse fournir autant d'efforts à marcher avec le Seigneur et arriver devant le Seigneur Jésus, le roi de gloire, et il dit qu'il ne nous connaît pas. Nous sommes interpellés à rester vigilants, et à marcher avec foi en tout temps, en tout lieu. Alléluia. Notre Dieu est un Dieu merveilleux. Quand il nous montre les choses, c'est pour nous faire du bien. Et c'est pourquoi quand nous regardons la vie de ces deux frères, ça veut dire il n'y avait que 4 personnes sur la terre. Et regardez comment il y avait la méchanceté dans le cœur des gens. Que 4 personnes. Pas plus, hein. 4 personnes. Il tue son frère. Et voici un témoin que j'ai entendu. Des choristes, 2 choristes, des gens qui sont dans le groupe musical, qui sont là, qui chantent. Et même l'autre là est venu parce que l'autre là a évangélisé. Tu as évangélisé un ami qui est venu et vous deux vous êtes ensemble dans le groupe d'adoration, de louange, de célébration. Mais comme celui qui l'a évangélisé qui est venu, Dieu l'a fait grâce, ça veut dire il connaît bien chanter, il connaît bien les instruments. Et chaque fois, on l'invite partout. Quand on l'invite, chaque fois, il se rappelle de celui qui l'a amené à Christ, son ami là. Il l'appelle chaque fois et il part. Tous ses déplacements, il s'est déplacé avec lui. Mais l'autre là était là, on dirait que son cœur là même va exploser. Il ne veut même pas voir ça. Pourquoi c'est lui on invite chaque fois et moi on ne m'invite jamais? Pourtant, tout ce qu'il gagnait, il partageait avec l'autre. Lui, il ne savait pas qu'il y avait quelque chose. C'est pourquoi il va aller voir quoi? Un marabout, un sorcier. Il dit, voilà, que cet homme-là, je veux que tu le tues. Le gars, il geste les choses, il dit, on ne peut pas le tuer, hein, parce qu'il a une protection. Ton ami, tu veux qu'on tue ton ami? Il dit, on ne peut pas le tuer. Mais je vais te donner quelque chose. Tu vas mettre dans sa boisson, quand il va boire, c'est foutu, il ne pourra plus chanter. Ouais, dans l'église. Dans l'église de Christ. Mon frère, ma soeur. Soyons vigilants et soyons prudents comme des serpents. Amen. Qu'est-ce qui va se passer un jour?
il a été invité à quelque part, il part là-bas, et brusquement le monsieur avait soif. Quand il avait soif, il dit à l'autre ami là de me donner de l'eau à boire. Lui, il avait déjà le truc là dans sa poche. Il vide ça dedans. Le gars, il prend ça son ami, il vient, il prend, il boit. Une fois qu'il a bu, un peu de temps après, il a commencé à avoir des maux de ventre. Ils sont allés. Vous savez, c'est pourquoi quand le pasteur dit de prier, la prière, il parle, on ne voit rien dans le scanner. Puisque c'est mystique. On ne voit rien, il a mal au ventre. Mais après ça, c'est passé. Quelques jours après, c'est au niveau de la gorge. Il ne peut même plus ouvrir sa bouche. Il a foutu son ami comme ça, en l'air. Et maintenant, il vient pour lui demander pardon. Ça, c'est quel pardon, ça? Ça, c'est quel pardon? Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire, même dans l'église, là, ouvrons les yeux. Ouvrons les yeux. Il faut être prudent. Ce n'est pas avoir de peur, avoir peur. Non, c'est être prudent. La parole de Dieu nous recommande d'être prudent. Donc, regardez là où la jalousie a amené. Il a détruit la vie de son frère. Et c'est ça que Caïn a fait avec son propre frère. Ils sont sortis du même ventre. Du même ventre, il a tué. Donc, nous sommes appelés à être prudents. À être prudents. Ça va nous faire du bien. Alléluia. Amen. En conclusion, l'histoire de Caïn et d'Abel nous rappelle une vérité profonde. Dieu ne se laisse pas impressionner par l'apparence du sacrifice, mais il sonde leur cœur. Ce n'est pas ce que tu déposes sur l'autel qui touche Dieu en premier, mais c'est l'état de ton cœur au moment où tu le fais. Abel offrit avec foi dans l'obéissance aux principes révélés. Caïn lui offrit avec orgueil, dans une adoration qui ignorait Dieu. 2 offrandes, 2 autels, mais un seul agréé. Pourquoi? Parce que Dieu ne cherche pas des gestes religieux, mais de cœurs soumis, remplis de foi. Le véritable culte ne commence pas avec ce qu'on nous donne, mais avec ce que l'on est devant Dieu. Avant de présenter ton offrande, examine ton cœur. L'apôtre Paul dira, examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. 2 Corinthiens au chapitre 13, verset 5. Car un autel sans foi est un rituel vide. Mais un cœur brisé et humilié, Dieu ne le rejette pas. Psaume 51, verset 19. Ce soir, Dieu ne cherche pas ton offrande en premier. Il cherche plutôt ton cœur. Et si ton cœur est en règle, ton offrande le suivra naturellement. Et elle sera agréée. Alléluia. Amen. 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 Alléluia.